Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant les prévisions de ces 6 prochains mois. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. À ceux et celles qui se demandent, je fais tout tomber, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, parce que d'autant plus que là j'en utilise plusieurs, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver bien sûr toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. À ceux et celles qui souhaitent maintenant un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Vous avez la possibilité soit de réserver une guidance en live, en direct sur WhatsApp, où vous allez pouvoir interagir avec moi et voir votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. C'est vraiment une vidéo qui est pour vous. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes. J'ai oublié de vous dire que c'est un tirage intemporel. Ce qui veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et non pas à partir du moment où je poste cette vidéo. Donc peu importe, vous comptez 6 mois à partir du moment où vous regardez ce tirage. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, j'ai un cheveu qui me gêne. Hop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, alors je vous assure que j'ai un cheveu ici qui me gêne. Je ne sais pas si c'est... Okay. C'est parti, on va y arriver. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ces 6 prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique, waouh. Ici, on nous parle de gratitude. Je vous en parle juste après. Je vais juste poser quelques cartes. J'espère que je vais avoir assez de lumière. Eh bien, eh bien. Dis donc, le masculin, je l'ai tiré énormément, cette carte. Ok. Bon, alors les Capricornes, ici, je vois vraiment, comment dire, il y a les deux en fait. Il y a le bon, le moins bon. Et j'ai l'impression qu'on va osciller comme ça, un peu comme des montagnes russes. On va osciller entre je suis content, je suis heureux, je suis en gratitude, je profite de ce que j'ai. Et puis il y a des moments, ce qu'on appellerait du down, donc vraiment des moments où il y a une chape de plomb comme ça qui s'abat un peu sur vous. C'est pas tant, je ressens pas forcément des éléments extérieurs. On a tous des problématiques, des imprévus, je ressens beaucoup plus que ça vacille au niveau de vos énergies, au niveau de votre état d'esprit, peut-être au niveau de votre fatigue, de votre énergie physique, etc., etc., parce que vous allez peut-être tirer sur la corde. Vous voyez, j'ai deux énergies contraires. On nous parle ici de gratitude et on nous parle ici d'avidité. Donc d'un côté, la gratitude parce qu'on estime que ce que l'on a est un trésor, que ce que l'on a, d'autres ne l'ont pas. On arrive à percevoir la beauté de ce que vous avez en fait entre les mains. Et puis il se peut que le lendemain, il y ait tout d'un coup une envie de j'ai pas assez, je suis pas bien, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette chose extérieure, j'ai besoin d'être focalisé sur ce qui manque et non pas sur ce que l'on a. En soi, sur les 6 prochains mois, ça me paraît normal de vaciller un peu à gauche et à droite. Mais encore une fois, vous voyez, ici par exemple, j'ai l'acceptation. Donc on accepte les situations, on accepte les difficultés, on accueille aussi les bienfaits ou les bonnes choses. On met des actions en place, on a de l'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir diriger, pour pouvoir concrétiser des choses. Et puis, on ne sait pas pourquoi, la semaine suivante ou l'heure suivante, tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui vacille. On passe d'un état à un autre. Et c'est pas, comment dire, encore une fois, c'est les montagnes russes. Parce que je vous sens monter très haut et descendre très bas. Alors que la vie
demande un peu de la constance. Par exemple, votre corps, que vous passiez de la clim où vous étiez à, je sais pas, 23 degrés et que vous passez dehors à 35 degrés, votre corps va faire en sorte de garder la même température corporelle. Vous voyez, il s'adapte. Or là, j'ai l'impression qu'on va avoir quelques difficultés à s'adapter au haut et au bas qui viennent vers vous. Mais je vous dis, c'est pas tant parce qu'il va se passer des choses compliquées, parce que ça, j'ai pas besoin de carte pour vous dire que vous aurez forcément des difficultés. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est lié à votre état d'esprit ou à une zone de fatigue. Forcément, quand on est, par exemple, je donne souvent cet exemple, quand on a 20% de batterie, c'est pas là où on va pouvoir faire des longs appels, qu'on va pouvoir télécharger beaucoup d'applications, etc., etc. Non, on le fait si on a 90% de batterie, voire 100% de batterie, mais on va agir en conséquence selon la batterie que l'on a. Et là, c'est ça. J'ai l'impression que parfois, vous passez de 100% de batterie à tout d'un coup, vous avez beaucoup tiré sur la corde et on passe à 10% soudainement parce qu'on en a trop fait, parce qu'on a été peut-être dans l'excès ou dans le trop. Donc, à ceux et celles qui regardent ce tirage en amont, prenez justement soin de votre état d'esprit, de vos énergies, de vos envies et puis profitez de ces moments de gratitude que vous pouvez avoir. On va regarder comment les choses évoluent, mais quoi qu'il en soit, je sens pas en fait de catastrophe, je sens beaucoup plus, ouais, voilà, regardez, le soleil il est sorti à l'envers, à la base l'oracle il est à l'endroit, ben oui, mais voyez ce soleil, c'est-à-dire qu'il y a une flamme intérieure, il y a un feu intérieur, et puis parfois, en fait c'est à l'intérieur de vous, puis vous n'arrivez pas à aller le chercher, à aller le capter. Il y a des zones un petit peu qui sont compliquées, qui sont difficiles. On vous aide, j'ai l'impression justement, plutôt que de passer d'une énergie où tout va bien, c'est génial, super, je vais mettre ça, ça, ça en place, au lendemain où tout d'un coup on est presque au fond du lit, on vous dit juste évitez les excès sur ces 6 prochains mois pour garder une forme de constance. Ouais. Vous voyez, avec Gaïa, ici, on vous parle bien de respecter un cycle naturel. Là, aujourd'hui, la société ou les injonctions, on a l'impression que la norme, c'est d'être toujours au top. C'est d'être sur plein de projets en même temps. C'est d'être à 100% avec sa famille, à 100% dans son travail, à 100% dans ses activités, à 100% dans son sport. C'est impossible. C'est impossible. Et en fait, on est en train de suivre parfois un cycle qui est aux antipodes de la nature. La nature, elle a son cycle. Il y a des temps de repos, il y a des temps de récupération, il y a des temps où tout d'un coup les fleurs repoussent, où les arbres perdent leurs feuilles, etc., etc. La nature nous montre en fait quel est le cycle naturel. Et le cycle naturel, c'est pas je dors 3 heures par nuit et puis je me réveille tôt le matin, comme ça j'ai plein de choses, je peux faire plein de choses et puis j'ai ma journée de travail et puis le soir du coup je vais aller faire mon sport et puis je rentre à la maison. Non, ça c'est bien sur des temps et s'il y a un temps de repos nécessaire derrière. Et là, vous voyez, on vous dit reconnectez-vous à la nature humaine et pas aux injonctions de ce que cette société est en train de vous montrer via les réseaux sociaux, via ce que j'appelle les faux semblants en fait. Vous voyez qu'une partie de la vie de la personne, vous avez l'impression qu'elle est tout le temps active, tout le temps en train de faire ci, tout le temps dans ses projets. Non. Et là, on est en train de vous dire, si vous n'avez pas envie justement d'être dans les extrêmes, j'arrête pas d'entendre le cycle circadien, c'est ce que j'entends, de respecter en fait le cycle normal du corps, de ce qu'il a besoin. Surtout que j'ai l'impression que, alors, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, je sais que la rentrée va être importante et je sais qu'il y a plein de choses à mettre en place. Ici, on nous parle de temporalité, on est en train de vous dire ici, il y a des choses qui sont constructibles et dont le résultat n'est pas immédiat. Il y a de l'investissement, mais l'investissement, il est aussi sur la longue durée. Pas besoin de mettre 10 projets en même temps parce que on est à gauche au four et au moulin et finalement, on n'est pas du tout focalisé. On est en train de vous dire ici que quoi qu'il en soit, le plus important, c'est juste d'avancer. D'avancer petit pas par petit pas et pas forcément de faire de grandes enjambées.
Ici, je sens que pour certains, il peut y avoir une rencontre. Alors, je ne suis pas dans le tirage sentimental. Ça peut être une connaissance professionnelle, une rencontre sentimentale, une rencontre de partenariat. Et quelque chose comme ça où c'est comme si on vous disait, il y a des choses où vous pouvez faire à titre individuel et il y a des choses où vous avez besoin d'aide d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, avec le printemps, on sent bien qu'il y a des commencements, il y a des idées, il y a des choses qui émergent. Ouais, je vous sens vraiment très l'envie de se connecter à, c'est pas forcément aux autres, mais c'est d'être dans le mouvement. Par contre, on vous dit, le mouvement, d'accord, vous voyez, avec la voyageuse, on en parle, tant que ça respecte votre rythme naturel. On va pas, encore une fois, n'oubliez pas, on ne fait pas la même chose avec 20% de batterie que quand on a 90% de batterie. Donc selon la batterie de votre semaine, de votre journée, faites ce que vous pouvez faire dans la mesure du possible, de ce qui est possible de faire. Allez, on va continuer. Je pense qu'après, il va falloir que j'allume la lumière parce que je n'aurai plus du tout de luminosité. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Eh oui, attention à vos énergies sur les 6 prochains mois. Ne tirez pas trop sur la corde. Alors, entre le voyage et la mutation, pour moi, les 6 prochains mois ne sont pas de tout repos. C'est aussi pour ça qu'on vous dit, prenez quand même un temps aussi parfois de recul, de réflexion, de repos, de quelque chose que vous faites également pour vous. Parce que les choses avancent. On vous dit juste ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que que ce soit vos projets, que ce soit vos idées, que ce soit des choses, même si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, pourtant moi je ne vois pas des choses en stagnation ici. Ouais, on vous dit gardez l'œil ouvert. Parce que si vous avez trop la tête dans le guidon, il y a plein de choses que vous allez laisser passer que vous n'allez pas voir. Ici, on nous parle de trahison, mais ça peut être de dissimulation, ça peut être d'informations cachées, de rétention d'informations, ça peut être au niveau familial, ça peut être sur des projets, ça peut être sur une acquisition, ça peut être sur de la paperasse. Il y a des choses que vous pouvez louper parce que vous n'êtes pas assez concentré. Et vous n'êtes pas assez concentré parce que vous n'avez pas assez l'énergie ou parce que vous êtes, encore une fois, sur 10 choses en même temps. J'espère que vous regarderez ce tirage justement à temps parce que c'est aussi le but, c'est que vous puissiez écouter les messages en amont. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On parle ici d'authenticité et oui, de mensonge. Vous voyez, je vous disais, il y a soit de la rétention d'informations, soit de la dissimulation, soit vraiment des mensonges, quoi. On vous dit que c'est vert alors qu'en fait, finalement, ce sera bleu, quoi. Ouais, on vous dit, gardez bien, entre guillemets, le contrôle de, comment dire, des informations. Comment dire, c'est pas une question de confiance, c'est qu'il y a des choses où vous devez de vous informer. On vous dit ça, ok, vérifiez que c'est bien ça. Ça peut être dans le cadre de vos recherches d'emploi, de partenariat, d'acquisition. On a tendance à faire confiance à un professionnel, à un expert, mais personne n'est exempt, premièrement, d'erreurs. Et puis, c'est pas parce qu'on est professionnel ou expert dans un domaine qu'on a forcément des valeurs ou une éthique qui est irréprochable. Donc là, c'est un petit peu chacun voit midi à sa porte. Et on vous dit qu'il y a des choses que vous pouvez éviter ici. Avant de signer un papier, avant de faire confiance, avant de confier quelque chose, votre bien immobilier, la gestion locative, mais ça peut être aussi dans le domaine pro, hein. Il y a des choses que vous devez ici regarder 2 fois plus. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Bon, en fait, ce que j'entends, c'est pas parce que vous êtes authentique, c'est pas parce que vous êtes fiable que tout le monde l'est. Est-ce que je vais y voir quelque chose? C'est pas dit. On vous parle ici du rythme intérieur. Vraiment, je vois pas. Je vais allumer.
Voilà, ça me paraît mieux. Et ici, on vous dit le rythme intérieur. Bah oui, mais c'est pas pour rien. On vous dit ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur, tout à l'heure je vous ai parlé du cycle circadien, est la clé de ton équilibre et de ta productivité. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on insiste dessus parce que pour être à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à l'extrême du four, à l'extrême du moulin, on n'est pas forcément efficace, on n'est pas forcément efficient. Et là, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, il y a quelque chose à respecter et d'autant plus que ça vous permettra d'avoir peut-être une meilleure productivité, une meilleure concentration et de ne pas, comment dire, de ne pas foncer tête baissée vers des erreurs. Hein. Surtout les Capricornes, vous êtes un signe de terre, généralement, voilà, vous êtes précautionneux. Mais selon votre état de fatigue, selon votre état d'esprit, eh bien vous pourriez, justement, vous n'êtes pas exempt aussi d'erreurs. Et là, on vous dit attention quand même. Allez, je range tout ça et on passe à l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel. Mais également des projets, des idées, des envies, comment dire, des projets annexes que vous avez aussi en dehors du travail, hein, pour ceux qui ne travaillent pas. On va essayer de regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. Bon, je vous disais qu'il y avait à chaque fois deux énergies de... vous voyez, ici, on vous parle de passer à l'action. Et puis, j'ai la carte derrière qui nous dit... Ce n'est pas pour tout de suite. Vous voyez, il y a ce côté d'inconstance. C'est ce que je ressens ici sur votre tirage. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui seront vraiment à votre portée, que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir gérer, que vous allez pouvoir concrétiser. Et il y a d'autres choses qui demandent un peu plus de temps. Et c'est comme si on vous disait prioriser. Je pense que ça va être un peu le mot d'ordre pour ces prochaines semaines. Parce que vous ne pourrez pas tout faire. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est déjà dans votre tête pour ces prochaines semaines, il y a peut-être déjà plein de choses de lister, comme si vous aviez déjà une liste d'actions, d'activités, de responsabilités, de choses que vous devez mener, en tout cas que vous vous donnez à mener. Et on vous dit tout n'est pas réalisable. Il y a vraiment ce côté qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est important, non urgent, etc. C'est comme si on vous invitait à une bonne organisation. Non pas que vous ne sachiez pas le faire, mais là, sur ces prochaines semaines et ces prochains mois, parce qu'il y a peut-être aussi des imprévus qui vont arriver et qui vont vous demander de vous adapter. Et pour ça, il faut laisser aussi de la place dans votre vie, dans votre emploi du temps, dans vos injonctions, etc., etc. Allez, pour les Capricornes, au niveau professionnel et activité, elle est partie loin, je reviens. Alors, c'est celle-ci qui était tombée, je vais la remettre dans le paquet parce que, voilà, c'est pas l'intention que j'avais. Mais du coup, ce que j'ai entendu, c'est comme si vous alliez courir après le temps. Hein, on vous dit, attention, là, je sens vraiment le côté, le lièvre et la tortue. D'un côté, la précipitation, de l'autre, la constance. Et c'est comme s'il y avait deux voies possibles. Ici, on nous parle de hiérarchie, de diriger, de responsabilité. On nous parle ici d'avancée, de reconnaissance, de promotion. Et vous voyez, la carte, elle est sortie à nouveau à l'envers. Et je la prends telle qu'elle. Ici, on nous parle à la base de la stabilité. Étant donné qu'elle est sortie à l'envers, on va prendre ici le côté instable. Vous voyez, le côté un peu yo-yo. Ici, c'est ce que je ressens. Cependant, je sens aussi qu'on reconnaît les efforts. Maintenant, c'est pas parce qu'on va justement soit vous donner plus de responsabilités, soit que vous allez obtenir une promotion, soit que vous avez une belle avancée aussi dans votre carrière professionnelle, même si c'est par vous-même, vous êtes patron, vous êtes responsable, vous êtes autonome, etc. Qu'il faut encore en faire plus. Non pas qu'il faut stagner, c'est pas du tout ce que je vous dis, c'est que s'il y a une situation qui est instable, il y a d'abord des choses à gérer,
avant de regarder le sommet de la montagne. Et il y a comme l'impression d'avoir peur de passer à côté de quelque chose ici. C'est pour ça que je vous dis, je vous vois un petit peu comme courir après le temps. Une journée, c'est 24 heures et dans ces 24 heures, il y a du repos, il y a du plaisir, il y a des responsabilités, il y a des injonctions. Mais ça ne peut pas être qu'une seule chose sur toutes les choses à faire dans une journée. Waouh, ici, on nous parle justement de repos, un moment de mise en retrait. J'ai à nouveau le côté timing et le côté... parce que là, on nous parle d'un temps de court terme. On vous dit attention au côté court-termiste. Et ici, on nous parle de transmission, d'acquisition, de transfert. Je vous dis, il y a certaines informations sur lesquelles vous pouvez passer à côté. Où on vous dit de regarder, de vous renseigner. Si on vous promet quelque chose, si on vous dit dans un premier temps je te donne ça et puis plus tard tu auras ça, etc. Écoutez un petit peu cette petite voix intérieure. S'il y a quelque chose qui vous semble louche, c'est peut-être pas pour rien. Pour certains, on me dit que non seulement vous allez travailler, mais en plus de ça, vous allez en parallèle soit débuter une formation, démarrer un diplôme, démarrer une certification. Je sens que ça pourra ou pourrait vous ouvrir des portes pour la suite. Les opportunités pour vous les Capricornes ne manqueront pas. Opportunités de promotion, opportunités de reconnaissance, opportunités de partenariat. Mais tout n'est pas bon et tout n'est pas à faire. Et pour arriver à trier le bon grain de livret, il faut quand même que vous ayez l'état d'esprit reposer pour avoir une clarté des choses, pour agir en toute connaissance de cause, hein, pour voir un petit peu les éléments du puzzle. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Waouh, des opportunités, il y en a les Capricornes. Alors, 4 de Pentacles, vous savez flairer les bonnes affaires. Vous savez, vous êtes de très très bons conseils les Capricornes. Mais j'ai l'impression que vous, comment dire, vous n'utilisez pas toujours les conseils que vous prodiguez. Vous arrivez, alors c'est d'ailleurs toujours plus facile de voir pour les autres que pour soi-même. Vous arrivez à bien conseiller les autres. Et j'ai l'impression que de votre côté, parce que vous êtes dans beaucoup de choses en même temps, il y a des choses que vous loupez ou il y a des informations qui passent au travers des mailles du filet. 4 de Pentacles, je vois quand même une reconnaissance financière. On peut nous parler ici d'évolution pécuniaire, on peut nous parler de primes, on peut nous parler de stabilité financière qui vous permet de pouvoir vous diriger justement vers des projets, vers des diplômes, parce que vous savez qu'il y a un coussin ou un filet de sécurité. Je vous sens vraiment démarrer des choses ici sur ces prochaines semaines. Mais on vous dit juste, il y a des choix à faire. Qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce qui sera bon sur le moyen terme, sur le long terme? Et à un moment, je vous vois trancher. Par contre, on vous dit juste de bien garder votre clarté d'esprit pour ne pas, entre guillemets, vous faire entuber, pour ne pas tomber sur de la malhonnêteté. Et parfois, c'est même pas volontaire. C'est juste que personne n'a fait attention et tout d'un coup, on se retrouve dans un bourbier. Donc là, on vous dit juste, à l'image de ce roi d'épée, on garde la tête froide avant de signer quelque chose, avant de s'engager sur quelque chose, avant de promettre quelque chose ou de dire oui à quelque chose. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici les Capricornes. En soi, il y a du bon dans votre tirage. C'est juste qu'on vous met en garde sur certaines choses sur lesquelles vous n'allez peut-être pas être dans le détail là où il faudrait l'être. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle du cadeau. On vous dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment des opportunités pour vous, moi je le vois, et je vois des démarrages aussi. Pour certains, encore une fois, il y a peut-être même la réussite au niveau d'une promotion ou la réussite au niveau d'un examen. Cependant, on vous dit que, encore une fois, parmi ces opportunités,
parmi ces personnes, il y a du bon, il y a du moins bon. Et on vous montre les choses. Mais il faut être à même de pouvoir les voir, les signaux. Il faut être à même de pouvoir les accueillir. Donc, on vous guide, on vous montre, que ce soit via des guidances ou peu importe. Encore faut-il entendre cette petite voix et ne pas avoir que la tête dans le guidon. Voilà, cher Capricorne, pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, on termine par le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, les Capricornes. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Je vais bien remettre le micro. Et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Oh, super. Bon, il y a du bon ici au niveau sentimental. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle ici de l'énergie yin et yang, c'est-à-dire il y a comme une jonction ici qui est en train de se mettre en place, une stabilité, un équilibre. Alors la stabilité et l'équilibre peuvent être dans le cadre par exemple de votre vie personnelle, finances, travail, famille, et ça aura un impact sur votre équilibre sentimental, relationnel. Mais on peut aussi nous dire que sur ces prochains mois, il y a quelque chose comme ça qui s'ancre dans la matière pour quelque chose de longue haleine, de longue durée, sur des fondations solides, sur des choses que l'on... un petit peu comme une maison qui a de bonnes fondations, des fondations saines. On va continuer pour voir. En tout cas, c'est la meilleure période quand on est stable comme ça pour accueillir de la nouveauté dans sa vie. On vous dit cependant, attention, quand les choses sont trop stables, on a du mal parfois à faire bouger les lignes et la vie a envie de vous surprendre de temps en temps. Ici, on nous parle du chariot avec le dépassement. Waouh, l'amoureux. Et dis donc, j'ai 3 arcanes majeures ici. 4. Ok, ok. Alors, c'était... Oh, j'ai tellement fait tirage que je ne sais même plus... non, je crois que c'était pas pour vous. Je vais vous en parler après. Ici, on nous parle du chariot. L'envie d'avancer, l'être déterminé. Avoir des projets sur le futur, soit avec votre autre, soit en tant que célibataire pour avoir encore une fois, un changement dans votre vie sentimentale. Pour moi, ici, les éléments sont vraiment réunis pour avancer, pas forcément vous précipiter, mais avancer. On vous dit ici avec l'amoureux que comme vous êtes équilibré, stable, émotionnellement parlant, alors on a vu que ça pouvait vaciller sur votre tirage général, eh bien il y a des choses concrètes qui peuvent se présenter. L'amoureux nous parle de choix, c'est-à-dire que ici je vois des opportunités, je vois des possibilités de choisir, je vois des possibilités d'avancer, mais vous voyez, je vous disais, il y a encore ce côté, j'ai envie d'avancer, je commence à mettre quelque chose en place, et je m'arrête. Vous voyez, avec le pendu, on peut tout à fait nous dire il y a des choses qui avancent rapidement, puis tout d'un coup qui s'arrêtent. Puis ça avance encore rapidement, il y a une forme de rapidité, puis une stagnation. Tant que vous trouvez votre équilibre sur ces prochaines semaines et ces prochains mois dans ce cadre-là, c'est pas grave. On vous dit juste d'arriver à essayer à chaque fois de placer votre curseur pour qu'on ne soit pas dans l'excès. Dans l'excès de je me précipite sur l'emménagement avec cette personne, sur la concrétisation de projets avec cette personne, sur je fais des plans sur la comète aujourd'hui, puis le lendemain, en fait, je ne pense plus du tout comme la veille. On vous dit, ne faites pas de promesses quand vous êtes en surexcitation de j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, etc. Et en même temps, pas non plus de faire des promesses ou en tout cas des prises de décision quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes fatigué. On vous dit juste d'arriver justement comme ce côté yin-yang à être équilibré, à être stable pour pouvoir choisir en toute conscience. Je vous dis ça parce que pas très loin, j'ai le diable quand même. Et on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Pour moi, sur ces prochains mois ou sur ces prochaines semaines, les Capricornes, il y a des vraies possibilités de changement sur le long terme.
Après, peut-être que vous aurez une attitude court-termiste parce qu'il y aura telle opportunité, parce qu'il y aura cette rencontre, parce qu'il y aura cette proposition, etc., etc. Et c'est comme si vous ne saurez plus forcément où donner de la tête. Et c'est là où il y a besoin de se repositionner, de se recentrer. D'ailleurs, derrière, on vous dit d'être focalisé sur un objectif et pas à pas de pouvoir y aller, parce qu'il peut y avoir un feu d'artifice d'émotions. Pour certains d'entre vous, je sens de vraies concrétisations possibles. Ici, on nous parle d'opportunités, opportunités de rencontres, opportunités de projets, opportunités de concrétisation au niveau du couple, concrétisation au niveau de nouvelles rencontres. Mais attention, c'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui remue à l'intérieur qui peut vous faire vaciller. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Bon, alors attendez-vous les Capricornes, et là c'est sur plusieurs aspects de votre vie, je l'avais déjà tout à l'heure, à des opportunités concrètes. La vie va vous présenter des choses. Vous aurez votre libre arbitre d'accepter, de refuser, de regarder, de passer à côté, etc. etc. D'où le fait de vous concentrer sur vos énergies, parce que là les émotions peuvent vous faire voir les choses d'une toute autre manière. Il y a aussi une opportunité, j'ai l'impression que vous ne passez pas inaperçu les Capricornes sur ces prochains mois ou sur ces prochaines semaines. Il y a comme une forme de réussite sociale qui est visible et qui va attirer justement du fait de cette vibration, du fait de, on a l'impression que vous êtes stable, sécurisé, ancré, forcément c'est attirant. Ça peut être que ce soit pour la jante masculine ou la jante féminine, hein, peu importe. Il y a comme une vibration que vous avez. Cependant, j'ai l'impression que cette vibration, elle vacille. Et c'est là où ça va être votre défi et votre challenge pour ces prochaines semaines. C'est d'arriver à essayer de trouver cette constance un petit peu comme votre température corporelle, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il fasse moins 5 degrés, votre température corporelle est la même, sauf quand on tombe malade. Mais vous voyez, elle essaye vraiment de vous stabiliser. Et là, ça va être votre défi. Parce que opportunité, il y a, opportunité de rencontre, opportunité de projet. Maintenant, c'est quels sont les choix que vous allez faire. Est-ce que ça va être le diable ou l'amoureux? Ces deux cartes, c'est comme une même pièce, mais avec deux faces différentes. Et c'est comme si un coup vous alliez faire pile, un coup vous alliez faire face. Donc un coup ce sera le diable, un coup ce sera l'amoureux. Et on est en train de vous dire finalement ne choisissez pas quand vous êtes trop fatigué, quand vous êtes trop stressé, trop en pression, et pas non plus quand vous êtes trop euphorique, parce que vous risquez de vouloir revenir un petit peu sur vos décisions. Donc j'espère que vous reverrez ce tirage parce qu'il y a plein de mouvements, il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés, il y a plein de possibilités, mais on peut très vite s'éparpiller, on peut aussi brasser du vent, et c'est comme si on avait envie de vous dire, concentrez-vous, soyez concentrés sur des choses principales, et puis rien ne se perd. Dans tous les cas, si vous êtes aligné avec ce que vous avez envie de faire, les choses que vous n'aurez pas sur l'instant, elles peuvent se représenter un petit peu plus tard. Mais on vous dit que vous n'êtes pas des robots et que de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Que ce soit au niveau de votre vie professionnelle, que ce soit au niveau de votre vie personnelle ou sentimentale. On va regarder le message conseil ici, les Capricornes, au niveau sentimental. On vous dit « J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures ». Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire?
C'est intéressant parce qu'il y avait cette carte ici en dos de deck qui nous parle, alors comment ils disent ici, qui nous parle un petit peu de leçons du passé, de vos racines passées. Elles ont des choses, de la solidité, elles vous apportent de la solidité, des ressources et un ancrage. On vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Et là, c'est vraiment ça. Appuyez-vous sur votre histoire, sur les choses passées, les échecs comme les réussites, parce qu'elles ont toutes quelque chose à vous apprendre pour votre futur. Allez, je vous fais plein de bisous les Capricornes et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.